Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan, du Développement en charge de l'environnement, du changement climatique et de la population, président de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable, de la transition écologique de Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les ministres en charge de l'environnement des pays africains. Madame la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Monsieur le secrétaire exécutif de l'UNCCD, Monsieur le président de la COP 15 et de la COP 16, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire, Monsieur le maire de la commune de Cocody, Mesdames et Messieurs les experts sur les thèmes environnementaux, honorables invités, distingués experts, je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire est très heureuse de vous accueillir dans le cadre de la préparation de la COP 16. Elle est d'autant plus heureuse que c'est elle qui a abrité le sommet de la COP 15, dont un de nos compatriotes assure la présidence, en l'occurrence le ministre Alain Richard Donvaï, que je voudrais qu'on acclame pour encourager. Monsieur le maire de la commune de Cocody a demandé un rendez-vous en direct. Je lui donne le rendez-vous en direct pour demain midi à nos locaux à la primature. Je voudrais vous exprimer toute la joie qui est la nôtre d'être avec vous ce soir, parce que la COP 16 va s'éteindre et donner l'espace à la COP 16. Cela est d'autant plus important qu'il y a un adage ivoirien qui dit « Le plus fort dans un groupe est plus faible que le groupe. Le plus fort dans un groupe est plus faible que le groupe. » Cela veut dire que c'est ensemble que nous pouvons être forts. C'est pourquoi Son Excellence le président Alassane Ouattara, avec qui nous étions ce matin en Conseil des ministres, nous a demandé de vous féliciter, d'avoir pris l'initiative de cette concertation fraternelle, de sorte à partager nos ambitions au regard de la situation que nous vivons tous en matière d'environnement. En effet, mesdames et messieurs, l'Afrique produit moins de 4% de la population mondiale. Moins de 4%. Et pourtant, l'Afrique subit plus de 60% des conséquences de la dégradation du climat sur notre planète Terre. Il y a une disproportion qui est très inquiétante. Par conséquent, il importe que nous puissions nous concerter pour apporter les réponses de nos préoccupations avec la communauté mondiale qui s'inquiète, à juste raison, de l'impact très négatif de la dégradation du climat sur nos activités économiques, humaines et sociales. Quelques exemples mettent en évidence que la dégradation concerne plus de 100 millions d'hectares par an, selon des experts de la Banque mondiale, et que l'Afrique perd près de 4,5 millions de terres arables tous les ans. Alors, une question apparaît. Quelles sont les causes de cette dégradation? « À l'analyse, plusieurs causes apparaissent.
nous pouvons en retenir trois essentiellement. La première, c'est la déforestation qui accable le couvert végétal en Afrique. La deuxième cause, c'est l'utilisation disproportionnée des engrais chimiques. La troisième cause, ce sont les changements climatiques dus à nos activités industrielles avec l'agression permanente de la couche d'ozone. Il est quand même heureux de savoir qu'on connaît déjà les causes. Si on connaît les causes, on peut ensemble chercher les solutions. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est heureuse que plus de 35 ministres et près de 15 vice-ministres, c'est-à-dire les sommités de tous les pays en Afrique en matière d'environnement, se sont réunis ici pour chercher ensemble la solution ou les solutions. On peut en ébaucher quelques-unes. Elles ne seront pas complètes, mais vos réflexions vont nous conduire à les identifier, à les planifier et à planifier en même temps le financement des actions. Il ne s'agit pas de connaître les causes et les solutions à apporter. Il s'agit surtout d'apporter aussi les solutions de financement qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Alors, en matière de solutions, il y a quelques solutions que nous pouvons préconiser. La première, pour lutter contre les engrais chimiques, qui ne sont pas inutiles, mais dont on connaît les conséquences. Pour lutter contre l'utilisation abusive des engrais chimiques, nous pouvons encourager l'utilisation de l'engrais biologique. L'Afrique est riche en matière végétale et l'utilisation des engrais biologiques donne un peu plus de vertu à notre agriculture. Première solution. Deuxième solution, il y a que l'utilisation d'engrais biologiques procède d'une bonne définition et d'une bonne compréhension de l'économie circulaire en Afrique. L'économie circulaire est une panoplie de méthodes qui peuvent permettre d'utiliser ou qui peut permettre de gaspiller le moins possible nos richesses naturelles parce qu'on recycle les matières premières et les produits dérivés. La troisième solution, qui est un passage obligé, mais qui nous oblige à gérer les conséquences du changement climatique, c'est notre capacité à anticiper la prévision météorologique. La capacité à anticiper les prévisions météorologiques. Nous avons une grande faiblesse en Afrique. Les prévisions météorologiques ne sont pas à la dimension de nos besoins. C'est vrai que les prévisions météorologiques concernent l'aviation, concernent d'autres activités, mais si nous améliorons notre capacité de prévoir la météo, cela nous permettra d'anticiper et d'amoindrir les conséquences des changements climatiques. Ce sont là des pistes de réflexion que nous vous suggérons. Mais nous sommes persuadés que la réunion des grands experts ici présents va permettre d'identifier toutes les solutions, les meilleures, pour qu'à la COP 16, l'Afrique présente un canevas
de problèmes, de solutions et en même temps des enveloppes de financement que nous pouvons rechercher ensemble pour résoudre nos problèmes climatiques. Il y va de la survie de nos populations et de la survie de nos économies, parce que les experts mettent en évidence que si nous n'avons pas la capacité de gérer les conséquences des changements climatiques, nous allons offrir à nos économies une bonne dégradation avec des pertes de produits intérieurs bruts et un appauvrissement qui va s'accentuer avec le temps. C'est en espérant que cet adage ivoirien qui nous dit, et je voudrais vous le répéter, pour que nous soyons tous utilisateurs de cet adage ivoirien dit « Le plus fort dans un groupe est plus faible que le groupe ». C'est sur cette espérance que je déclare ouvert ce séminaire sur la préparation de la COP16 au niveau du groupe africain. Je vous remercie.